Bonjour. Causerie numéro 14. La généalogie humaine. Rétrospective. Tout comme l'amphibien bénéficie d'une vie aquatique et d'une vie terrestre. Il en est de même pour l'homme qui possède également deux vies, une vie animale et une vie humaine. Dans les causeries précédentes, nous avons fait connaissance avec la généalogie animale de l'homme. Ainsi, nous avons parlé de l'univers, causerie 1, de l'homme, causerie 3, du végétal, causerie 11, de l'animal, causerie 12, et du primate, causerie 13. Nous abordons maintenant l'étude de la généalogie humaine de l'homme. Comme le dit le dicton, si tu ne peux le vaincre, unis-toi à lui. Ainsi, lorsque le primate acquit les habiletés nouvelles de l'intelligence, l'élevant ainsi au statut d'humain, il n'a pu vaincre ni remplacer la nature animale du primate. Alors les deux natures se sont fusionnées pour créer une nouvelle espèce, un primain, soit un primate et un humain. Le minéral. Je pense, donc je vis, a dit Descartes. La quintessence de la vie est activité. Conséquemment, partout où il y a de la vie, il y a de l'activité. Et partout où il y a de l'activité, il y a de la vie. Il ne peut y avoir de vie sans activité, et pas d'activité sans vie. C'est pourquoi le néant n'existe pas, puisque n'ayant aucune activité, il ne peut pas posséder la vie. Puisque le minéral existe, et que tout ce qui existe possède de la vie, et que l'essence de la vie est activité, donc le minéral est vie et activité. Le minéral est éternel par existence, immuable par activité. C'est ce qu'a reconnu Aristote lorsqu'il disait « La matière est éternelle, seule sa forme a été créée. » Ainsi, qu'il soit modifié, brisé, broyé, fusionné, le minéral est et demeure toujours un minéral. Le minéral a atteint sa maturité, car il vit en harmonie avec la nature. Le végétal. Le végétal hérita de la vie du minéral. Le végétal est donc vivant et actif. Que nous soyons une plante, un animal ou un humain, tous nous naissons de parents ou de germes biologiques. C'est ce qu'a reconnu le chimiste Louis Pasteur lorsque, le 7 avril 1864, devant son auditoire de la Sorbonne à Paris, il exposa les résultats de ses récents travaux en disant « Non, il n'y a aucune circonstance aujourd'hui connue dans laquelle on peut affirmer que des êtres microscopiques sont venus au monde sans germes, sans parents semblables. » Par ces mots, Pasteur déclarait que la vie ne peut venir que de la vie. Le végétal hérita du minéral la stabilité, la dureté, la rigidité et la longévité, qu'il transforma en flexibilité et en adaptation, et perpétua la longévité. Au cours de la période de transgénération, le végétal apprit à modifier son espèce, sa taille, son volume, sa couleur, son parfum, voire même son goût. Par son adaptation à la nature, le végétal assura sa survie, et la nature réalisa ses besoins vitaux, humidité, chaleur et nourriture. Pour assurer la continuité de l'espèce, la nature l'investit de processus vitaux, respiration, alimentation, digestion, distribution de l'énergie, élimination, protection
et procréation. Le végétal vit sa pleine maturité en fusionnant la vie naturelle et sa vie végétale. L'animal. La vie est un éternel recommencement, dira Socrate. Un obstacle dans le lit d'un ruisseau oblige l'eau à bifurquer, à changer de direction. Il en est de même pour la généalogie de l'homme. Lorsqu'un être a atteint sa pleine maturité, cette réalisation devient un obstacle à l'activité de la vie. On ne peut compléter ce qui est complet. Dès lors, l'activité qui ne peut s'arrêter doit bifurquer, changer de direction. Dès que le végétal atteint son apogée, l'activité évolutive changea de direction pour développer son successeur, l'animal. C'est ainsi que le végétal engendra l'animal. L'animal hérita du végétal des 7 processus vitaux: respiration, alimentation, digestion, distribution de l'énergie, élimination, protection et procréation. Pour marquer un progrès au végétal, l'animal obtint le privilège d'une liberté, en acquérant la responsabilité de satisfaire 3 besoins vitaux: manger, se protéger et procréer. La nature a ses lois. Ainsi, il est dit que tout ce qui est matériel, une pierre, une fleur, un être vivant, est par lui-même passif, inerte, inactif. D'autre part, l'antithèse, l'élément immatériel, une impulsion, un incitatif, une provocation, un désir, un plaisir, est aussi passif, inerte, inactif. L'animal ne peut survivre sans la participation directe de la nature. Par contre, la nature ne peut réaliser la survie de l'espèce sans la libre collaboration de l'animal. Nous sommes donc confrontés à 2 réalités existantes et inactives. En effet, l'animal peut-il, en une même action, être libéré de la nature et lui être assujetti comme le végétal? C'est que toute réalisation active requiert la présence et l'interaction réciproque des 2 éléments, matériel et immatériel. La nature trouva la solution, une participation en collaboration indirecte avec l'animal. L'intuition. Peu à peu, au cours de son évolution, l'animal subit l'influence d'une sensation qui semblait lui dire ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Cette sensation devint son intuition, l'instinct. Puis, afin de permettre à l'animal de conquérir cette liberté tant convoitée, la nature l'assista indirectement par l'intermédiaire d'un substitut, un instinct. Mais qu'est-ce que l'instinct? L'instinct, c'est la voix de la nature. C'est pourquoi il est dit que l'instinct est le substitut de la nature. Pour l'animal qui ne pense pas, cette voix l'assiste sous forme d'impulsion, d'incitatif, provocation, désir, plaisir, stimulus. Alexis Carrel dira: le stimulus est la cause physique de toute excitation. Néanmoins, intuition et instinct furent insuffisants pour assurer la survie de l'espèce, l'élément matériel passif. Pour répondre à ces 3 besoins vitaux, manger, se protéger et procréer, l'animal bénéficia de 3 interventions naturelles. Premièrement, le signal de besoin à combler. 2. Des préparatifs physiologiques. 3. L'émergence d'un incitatif provoqué par l'instinct. Le besoin de manger. Toute nourriture absorbée se transforme en glucose, donc en énergie.
Ce glucose se verse dans le sang, lequel irrigue le corps entier. Lorsque ce sang passe par l'hypothalamus et que la glande cervicale détecte une insuffisance gluconique, elle signale l'animal du besoin de nourriture. Alors, les glandes buccales et salivaires versent dans la cavité buccale un surplus de salive, tandis que dans l'estomac, d'autres glandes du système de digestion sécrètent des sucs gastriques, des enzymes qui préparent le tube digestif à recevoir le contenu du bol alimentaire. Malgré le message et les préparatifs, l'animal demeure passif par nature. Alors l'instinct provoque l'activité dynamique par l'émergence d'un incitatif. Lorsque l'animal est rassasié, l'hypothalamus n'envoie plus aucun message et l'animal ne recevant plus aucun avis, les préparatifs cessent et l'animal arrête de se nourrir. Le besoin de se protéger. Par nature, l'animal est possessif et dominateur. Toute agression crée un stress, lequel émet un signal, fuir ou se défendre. En réponse au stress, les médulo-sérénales produisent de l'adrénaline. Cet apport est suivi d'une élévation de la pression artérielle, d'une accélération de la respiration, d'une réduction du processus de digestion et d'élimination, d'une augmentation de la contraction des muscles, d'une activation de la sudation, d'un hérissement de la pilosité, d'une intensification du taux de glucose sanguin et enfin d'une stimulation du métabolisme cellulaire. Puis aussitôt, l'instinct déclenche l'incitatif dynamique pour l'action. Lorsque l'agression disparaît, le stress disparaît, le message disparaît. Alors, en l'absence de message, l'animal demeure paisible. Le besoin de procréer. La période d'accouplement est déterminée par la femelle, qui répond à l'appel de la nature. Le mâle reçoit le signal d'accouplement par le comportement de la femelle et par les signaux olfactifs, les phéromones qu'elle dégage de la croupe. Au moment de l'accouplement, chaque partenaire bénéficie de préparatifs physiologiques, lesquels, étrangement, sont les mêmes que pour le besoin de se défendre. Ainsi, à l'appel de la nature, les médulo-sérénales produisent de l'adrénaline, laquelle action est suivie d'une élévation de la pression artérielle, accélération de la respiration, réduction du processus de digestion et d'élimination, augmentation de la contraction des muscles, activation de la sudation, hérissement de la pilosité, intensification du taux de glucose sanguin, et enfin stimulation du métabolisme cellulaire. Puis l'accouplement est provoqué par l'impulsion de l'instinct. Pendant les périodes sans appel d'accouplement, l'animal mène une vie sans stress. Au cours de sa transformation du végétal, l'animal harmonisa sa vie avec celle de la nature. C'est ainsi qu'il acquit sa pleine maturité. Conclusion. Par l'harmonie avec la nature, le minéral, le végétal et l'animal ont atteint l'apogée de leur maturité. Merci. Toute causerie est disponible par courrier ou courriel. Bonne action à partager avec parents et amis. Merci, Armand.